voilà, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes dans la joie d'entrer encore dans vos maisons et vous amener ce nouveau numéro de Ta Grandeur où nous recevons pour la toute première fois les serviteurs de Dieu. Nous sommes avec le frère Jason Swedi et la sœur Josepha Mango qui sont là aujourd'hui pour nous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, la présence de Dieu est là, Emmanuel est là avec nous parce que cela est écrit dans sa parole et sa parole est oui et amen. Il ne ment pas. Alors, il est là également avec nous. Soyez là aussi pour bénéficier de tout ce que le Seigneur a mis dans les cœurs de ses serviteurs pour partager avec nous. Alors, nous allons encore une fois nourrir nos âmes parce que nous avons besoin de bien manger Jésus-Christ, de bien les consommer pour bien grandir. Alors, bonjour à vous, bienvenue à vous et bienvenue également à nos invités, le frère Jason Swedi. Shalom et bienvenue. Shalom, merci. Merci beaucoup. Shalom également à la sœur Josepha Mango. Shalom, merci beaucoup. Tout va bien? Oui, ça va, merci. Rappelez-nous encore, vous êtes de quelle église? Voilà, nous sommes de l'église 5e Selpa, Gombe, Oracle de l'Éternel. Et c'est effectivement le département de la jeunesse que nous venons représenter. Voilà. Ah, ok. Donc, ce plateau est rempli de jeunes aujourd'hui. Hein. Voilà. Que ce soit l'équipe technique de Ta Grandeur, que ce soit également à l'église. Donc, on est tous jeunes. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Et voilà, ce qui veut dire, puisque nous sommes tous jeunes, ici, il y a encore de l'énergie. Raison pour laquelle vous avez senti ces acclamations. Hein. Alors, c'était pour vous souhaiter également bienvenue dans cette émission et aussi pour vous rappeler Ta Grandeur est là pour parler de la grandeur de Dieu et non pas de la grandeur d'un homme. Parce que en tant qu'homme, nous sommes limités, mais notre Dieu n'a pas de limites. Alors, aujourd'hui, comme repas, eh bien, nous allons parler, nous allons bien manger. Appelé pour régner. Appelé pour régner. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, chapitre 15, à partir du 11e verset, et puis vous descendez. Vous pouvez également méditer sur ça, vous pouvez lire la Bible. Mais heureusement que ils sont là pour nous nourrir. Mais avant, on va d'abord commencer avec les témoignages. Bon, je commence avec la sœur. Vous êtes d'accord? D'accord, merci. Alors, sœur Josepha, jeune, belle, jolie. Merci. Alors, vous servez l'Éternel. On peut bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? Ok, elle ne date pas vraiment de longtemps. Alors, on va dire qu'elle date d'1 an, je pense. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père est serviteur de Dieu. Et avant, je croyais que tout est si facile quand ton père est serviteur de Dieu. Que c'était héréditaire. Ok, la chrétienté est héréditaire. On est là. Papa est serviteur, papa va demander à Dieu de pardonner mes péchés. Puis j'ai grandi dans cette église qui est l'église Oracle de l'Éternel. Puis une fois, on m'a invité à la retraite de l'année 2016, la retraite des jeunes. C'est un grand événement de l'église. Votre micro. Merci. C'est un grand événement de l'église. Alors, c'est là où j'ai rencontré Jésus. On m'a parlé de Jésus. Je me rappelle le thème, c'était Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. J'ai rencontré ce chemin-là, cette vérité et cette vie. Et ma vie a été transformée par les enseignants qui étaient en train de donner des messages qui étaient complètement waouh, excusez-moi le terme. J'ai dit, je veux suivre ce chemin-là de Jésus. Je veux qu'il m'apprenne cette vérité et je veux te vivre, Jésus. C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est une famille merveilleuse. Ils m'ont facilement accueilli. Et là, nous sommes en train de monter avec ce Jésus-là jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. Et vous avez déjà commencé à vivre quand même certains changements. Vous avez abandonné certaines choses. Hein, et vos amis dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui. Quand je suis sortie de la retraite, vous voyez, ah oui, Josepha, le zèle du début, on te voit, on te donne 2 mois, 3 mois, 4 mois, et ça changeait pas. Et pour certaines, j'ai commencé à les ennuyer, alors j'ai compris que on ne devait pas marcher ensemble. Et celles qui ont aimé cette nouvelle Josepha, nous avons continué et nous les impactons d'une façon ou d'une autre. Nous poursuivons avec Jésus. Il a beaucoup changé dans ma vie, surtout l'hypocrisie. Ah! Voilà, surtout l'hypocrisie, parce que avant vous étiez hypocrite. Oui,
La fille de mon père, mon père, on grondait tout le monde sauf moi. Mais moi, c'était juste que je savais bien faire les choses, si on peut dire ça. Je faisais le mal, mais très bien. On va rejeter la faute sur les autres. Mais bon, Jésus a dit, non, ça, avec moi, ça va pas marcher. On va pas marcher comme ça, tu dois abandonner ça. Et vous savez, même si j'étais hypocrite, on a quand même remarqué un changement. Non, c'est plus la Josépha d'avant. Et on continue avec ces Jésus-là. Il dit, abandonne ça. Non, Jésus, je veux pas laisser. Non, tu dois abandonner. Ok, j'ai abandonné. Et ce que je trouve en lui est meilleur. Et c'est ce que j'aime avec ces Jésus-là. Il m'amène à des grandes choses. Je suis maintenant reine, ce que je n'étais pas avant. Ah, ça c'est bien, on acclame pour Jésus. Et voilà, ce Dieu-là, il est grand, et bien, il a fait de Josépha également une grande. Hein, elle est jeune, vous avez senti, hein, elle a abandonné l'hypocrisie. Alors, on écoute les tout premiers cantiques avant d'écouter les témoignages de notre frère Jason.
Et voilà, et Mata, nous élevons le trône de Dieu parce que ce Dieu-là, il est merveilleux, il est grand et aujourd'hui, il nous fait encore du bien parce que il nous bénit, il nous envoie quand même ses serviteurs pour nous parler de sa part. Donc, c'est vraiment une très grande bénédiction pour nous, pour vous, mesdames et messieurs, vous qui aimez bien à ce programme d'État et grandeur. Alors, la sœur Josepha Mango a partagé son témoignage avec nous. Elle est jeune, vous êtes jeune également, peut-être que plus que elle, hein, alors si elle a pu donner sa vie à Christ, je ne vois pas qu'est-ce qui vous retient encore de l'autre côté. Vous avez vu, elle a témoigné ici, elle était hypocrite, mais maintenant l'hypocrisie est partie parce que Jésus a pris la place dans sa vie, dans son cœur. Alors, frère Jason Swedi, Oui, c'est ça. votre histoire. Moi, j'ai reçu Jésus, si je veux parler de moi. J'ai reçu Jésus, c'était en 2012. J'étais à Likasi, au Katanga. Alors, j'ai étudié dans une école de la place. Alors, un ami de l'école est venu, un collègue, il est venu, il a commencé à nous parler de Jésus. Alors, ça m'avait tiqué un peu. Comment est-ce que lui, il a mon âge? Moi, je pensais que ceux qui parlaient de Jésus, c'était des vieux. Des vieux. Comme on disait là, quand on voit un jeune parler de Jésus au Tolobi, bon, à l'écart, il est déjà sauta, bon, you maman, bon. Ça m'a un peu tiqué. Comment est-ce qu'un garçon de son âge peut me parler de Jésus? En fait, il me parlait de la fin du monde, comment Jésus reviendra, comment les choses vont se passer. C'était des histoires que j'entendais déjà, puisque papa aussi est serviteur, mais il n'est pas serviteur dans la CELPA, il est serviteur ailleurs. Mais il me parlait des histoires que je connais, que papa nous raconte souvent à la maison. Alors ce jour-là, je me suis dit, bon, je vais rentrer à la maison comme d'habitude. Je suis rentré à la maison. Et papa aussi a recommencé. Il a commencé à parler de la même chose que ces garçons avaient parlé en classe. Bon, je me suis dit, bon, coïncidence, pure coïncidence. C'était un jeudi. Alors le vendredi, je suis allé à l'église et c'était toujours le même message. Alors quand je suis arrivé à l'église, je me suis dit, certainement, si la première fois c'était un hasard, la deuxième fois une coïncidence, alors la troisième fois, ça doit être Dieu. Alors je me suis dit, bon, vu que c'est Dieu, acceptons alors cet appel. Alors le prédicateur, il a dit, nous voulons accueillir ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Je suis passé devant, j'ai fait la prière avec lui, et à partir de ce moment-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais juste après quelques temps, quand nous sommes revenus à Kinshasa, il y a eu un problème, vu que j'ai retrouvé mes amis, les anciens potes, et tout ça. Les choses que je faisais avant, bon, malheureusement, j'y suis encore retourné parce que j'ai oublié au fait que j'avais donné ma vie à Jésus. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé, quand je suis arrivé à Kin, j'ai commencé à fréquenter l'église 5e Cell par Oracle de l'Éternel. Alors là, avec le programme de la jeunesse, toujours à la retraite, c'était la retraite de 2014. Là, j'ai vu effectivement... c'est bien hein, d'organiser des retraites. Oui, c'est très bien. En fait, c'est très nutritif pour nous, en tout cas, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand ils viennent, l'ambiance qu'il y a et les chants, les enseignements, nous avons vraiment reçu des enseignements. C'était à la même retraite que je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de redonner ma vie à Jésus. Et je me suis dit que c'était le moment. Alors j'ai donné ma vie à Jésus. Je me rappelle à l'époque, je me disais bon les laran église, les laranini. Je me disais toujours ça. Et puis il y a une sœur qui me disait non, attends, le jour viendra, yo peut coller là. Voilà. Alors, toute la retraite, c'était une retraite d'une semaine. Pendant toute la retraite, j'étais normal. Mais le dernier jour, alors qu'on faisait la prière des clôtures, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti comme la gloire de Dieu descendait sur moi. J'ai senti juste que dans mon cœur, il y avait quelque chose qui changeait. Alors, j'ai commencé à pleurer, jusqu'à ce que je me suis dit, bon, allons voir un serviteur. Je suis allé voir un serviteur de l'église. Je lui ai dit, non, je veux maintenant donner ma vie à Jésus. Je lui ai raconté mon histoire et il m'a accueilli. Il a fait la prière avec moi. Il m'a donné certains conseils. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, nous marchons avec Dieu. Nous sommes contents d'être avec lui. C'est quelqu'un de merveilleux, super. Vous n'avez jamais connu une personne comme Jésus. Je vous assure, dans le monde, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Et c'est Jésus-là, en tout cas, il a changé nos vies. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à Jésus, fiers d'être son fils et fiers d'être son serviteur. C'est pourquoi nous pouvons même nous tenir devant vous pour partager la parole de Dieu, excusez-moi. C'est grâce à lui et c'est un honneur et une fierté pour nous. Voilà. Voilà, on acclame pour ces témoignages. Et voilà, donc vous qui êtes responsable d'une église ici de la place ou je ne sais pas ailleurs, alors la jeunesse également
a besoin de ça. Donc, organiser une journée de retraite, je ne sais pas moi, de 2 jours, 3 jours, 1 semaine, si vous voulez, pour que les jeunes se retrouvent autour de la parole. Et peut-être que ça sera également une occasion pour cette sœur ou ses frères de donner ou de redonner sa vie à Christ. C'est le cas de nos invités aujourd'hui. C'était lors d'une retraite. Eh bien, vous aussi, lorsqu'on vous invite à l'église qui a une retraite, allez-y, participez aussi, prenez part. Dieu peut passer par ce moment-là pour vous visiter, pour vous parler. Appelez pour régner, nous sommes dans Luc chapitre 15, à partir du 11e verset. Appelez pour régner, quand j'ai vu ce thème, j'ai dit, bon, appelez pour régner. Qui sont appelés? Régner, c'est quoi? On règne où? Ici sur terre, où nous irons régner au ciel? Comment ça va se passer? Alors autant de questions. Qui sont appelés pour régner? Et expliquez-nous également ce verbe régner. D'accord. Si nous pouvons parler de qui peut régner, d'abord, le règne, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Lorsque Dieu crée le monde, il crée les animaux. Dans Genèse chapitre 1, il crée les arbres, il crée les animaux. Mais aucun animal, Dieu a dit, vous allez dominer sur la terre. Mais quand il crée l'homme, il lui dit, dominez sur la terre, cultivez la terre, assujettissez-la. Déjà, on voit à partir de ce verset-là que Dieu appelle l'homme, c'est tout homme qui doit régner. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme Dieu avait ordonné à l'homme. À partir du moment où l'homme a péché, dans Genèse chapitre 3, l'homme il a désobéi à Dieu et il est tombé. C'est à partir de ce moment-là qu'on ne voit plus que l'homme règne. Mais au départ, bien au départ, Dieu appelle l'homme à régner. Alors Dieu veut que l'homme puisse être le maître sur terre. Au fait, si on peut parler de régner c'est quoi? Régner, c'est la capacité que l'on a à maîtriser les circonstances, à dominer sur les circonstances. C'est au fait la capacité qu'on a à faire subir une action et non pas à subir une action. C'est pourquoi quand Dieu disait dans Genèse chapitre 1 à l'homme, il lui disait domine sur la terre, cultive. C'est l'homme qui devait imposer son rythme à la terre et non l'homme subir. Mais quand il a péché, vous voyez même que Dieu dit dans Genèse chapitre 3, la terre vous produira des ronces et des épines. Une question que je me pose, est-ce que l'homme devait-il s'aimer le ronce et les épines? Non. En fait, les ronces venaient de quoi? Venaient du fait que c'était la terre maintenant qui décidait de donner son fruit à la terre, à l'homme, et non l'homme qui devait de donner l'ordre à la terre de produire du fruit. Alors c'est un peu ça. Régner, c'est donc la capacité que l'on a à diriger, à commander sur les circonstances, et nous voyons les résultats de ce que nous voulons. Quand on analyse l'histoire dans la Bible, il y a un roi particulièrement qui illustre réellement cela. Quand on regarde le roi, on se rend compte que le roi ne subit pas la pression extérieure. Le roi décide de ce qu'il veut faire. Lorsque le roi veut faire une chose, il prend une ordonnance et il dit que la chose va se faire comme ça. Ce n'est pas les hommes qui doivent décider que le roi fasse une chose, mais c'est le roi qui décide. Le roi a la capacité de changer une loi. Le roi a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Il peut même prendre la femme de quelqu'un. Dans l'histoire de David, on voit David prendre la femme de quelqu'un. En fait, le roi a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Il impose son rythme au monde. Il impose son rythme dans son environnement. Au fait, quand on dit appelé pour régner, on veut simplement dire que vous êtes appelés non pas à subir la pression du monde, non pas à subir ce que le monde dit, mais vous êtes l'homme qui doit faire subir. Vous êtes la personne qui doit imposer un rythme à la terre. Ce n'est pas à la terre de vous donner son fruit. C'est à vous d'ordonner à la terre de donner le fruit que vous voulez. Ce n'est pas aux circonstances de vous imposer quelque chose, mais c'est à vous d'imposer. Vous voyez, par exemple, lorsqu'on fait les commerces, on s'attend à ce que le client vienne. Oui. On s'attend à ce que l'on puisse répondre de la loi de l'offre et de la demande. Mais spirituellement, ce n'est pas ça. Quand vous êtes roi, spirituellement, c'est vous qui appelez les clients. C'est vous qui ordonnez à ce que les clients viennent. Vous n'avez pas à attendre qu'il y ait la loi de l'offre et de la demande. Vous ne dépendez pas de ça, en fait. Vous ne dépendez pas des circonstances de la terre. Vous ne dépendez pas des lois de la terre. C'est vous qui donnez des lois. C'est vous qui ordonnez. Alors, si vous êtes roi, faites tout ce que vous voulez. Vous avez la capacité d'ordonner comme vous le voulez. Les choses se feront comme vous le voulez. En tant que roi. Sœur Joséphat, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'il a tout dit, mais si je peux ajouter quelque chose, c'est que le roi doit être
conscient en fait de cette position-là. C'est une grande position que les enfants de Dieu nous avons, celle de diriger, celle de commander, celle d'ordonner. Je peux encore donner un autre exemple. Alors, lorsque David s'est décidé de faire du bien à un membre de la famille de Saoul pour se souvenir de son ami Jonathan, il va chercher, il trouve que Jonathan avait un fils du nom de Méphibosheth, pardon. Alors, Méphibosheth était un boiteux et il est dit que le boiteux ne peut pas entrer dans le palais royal. Mais David était roi et comme il était roi, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne que Méphibosheth puisse entrer dans le palais royal. Et c'est ce qui va se passer. Méphibosheth va entrer dans le palais royal et il va manger avec le roi, au fait. Lorsqu'on devient roi, on ne dépend plus, au fait, de ce qui a été dit. On ne dépend plus des lois établies dans la famille, dans le pays. On ordonne et on voit ce qu'on ordonne se réaliser. Et c'est ça, au fait, être roi, c'est ça, régner. Voilà. C'est ça, à régner. Alors, qui sont appelés à régner, je peux conclure, déduire qu'il n'y a que les chrétiens, les enfants de Dieu. Non, à ce niveau, il faut comprendre que au départ, ce ne sont pas que les enfants de Dieu qui sont appelés à régner. C'est l'homme d'une manière générale. L'homme d'une manière générale. Mais pour accéder à ces règnes, c'est à partir de ce moment qu'il faut devenir enfant de Dieu. L'appel, il est général. Mais l'accès, l'exercice de ce pouvoir, il est seulement réservé aux enfants de Dieu. Je donne un exemple. Dans Luc chapitre 15 que vous avez cité, l'enfant était dans la maison de son père. Il vivait bien. Il demande à son père, donne-moi une part de mon héritage, que je m'en aille. Après avoir pris tous ses biens, il est parti. Quand il est parti, il a dissipé tous ses biens en vivant dans la débauche. Mais après, tellement qu'il était loin du père, alors qu'il avait cette potentialité de régner, il s'est fait esclave d'un habitant de la terre. Il a commencé à dépendre de lui. Au fait, quand j'ai dit régner, c'est la capacité de faire subir. Il ne faisait plus subir. C'est lui qui subissait maintenant ce qu'on pouvait lui dire. Il voulait même se rassasier des courges, mais personne ne pouvait lui donner. Il dépendait totalement des hommes. Au fait, tellement qu'il était éloigné du père. Comme il était éloigné du Père, il ne pouvait pas régner. Mais il a fallu à ce qu'il rentre en lui-même. Il se dit, dans la maison de mon Père, il y a des mercenaires qui ont du pain en abondance. J'irai vers mon Père. Il a fait un chemin, il a parcouru un chemin pour retourner vers le Père. À partir du moment où il entre en contact avec le Père lui dit, je t'accueille comme mon fils. Mais je mets sur ton doigt un anneau, je te mets un manteau et je te donne des souliers. C'est le symbole même du règne. Quand Joseph, on lui donne l'autorité pour être gouverneur en Égypte, on lui met même cet anneau-là. Donc c'est à partir du moment où il décide de rentrer dans la maison de son père qu'il devient, au fait, il accède à ces pouvoirs-là de roi. Il peut maintenant jouir de tous ces privilèges. Il peut maintenant exercer son pouvoir de roi. Au fait, quand on dit que ce sont les chrétiens qui règnent, mais ce ne sont pas que les chrétiens qui sont appelés à régner. Toute l'humanité est appelée à régner. Les hommes sont appelés à régner, mais pour être roi, il faut être fils de Dieu. C'est au fils de Dieu qu'il est réservé de régner. C'est seulement ceux qui sont enfants de Dieu qui peuvent régner. Si vous n'avez pas Jésus, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous avez cet appel, mais il faut répondre à l'appel. Dieu appelle tout le monde, mais il faut répondre. C'est pourquoi dans Matthieu, il est écrit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont élus. Si vous entendez cet appel, aujourd'hui, la Bible déclare, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que, pourquoi la Bible dit n'endurcissez pas votre cœur? Parce que la suite, c'est la royauté. Quand vous acceptez de répondre à cet appel, sachez que la suite, c'est la royauté. Alors pourquoi endurcir son cœur face à cet appel? Aujourd'hui, si on te dit, tu seras président de la République, on te dit, viens, tu vas être président de la République, pourrais-tu refuser cet appel-là? Personne ne peut refuser cet appel. Alors c'est de la même chose. Dieu t'appelle à être roi. À toi de répondre à cet appel pour devenir effectivement ce roi que Dieu veut. Voilà, alors, puisque nous parlons du royauté, on commence à régner ici sur terre déjà. Au début, avec ce que vous avez dit dans Genèse, c'était que l'homme puisse dominer, puisse assujettir, puisse diriger. Mais j'aimerais bien séparer un peu ces deux types d'hommes. Je prends celui qui est encore dans le monde, qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui n'est pas croyant, qui n'est pas chrétien. Et de l'autre côté, celui qui est chrétien, enfant de Dieu, croyant, tout ce que vous voulez. Alors, qui normalement, dans ce que nous disons, si on prend partant de ces passages ici,
qui doit dominer? Je sais pourquoi je pose cette question-là. D'accord. Qui doit régner entre les deux? Dans Genèse, le règne était donné à tout le monde, à tous les hommes sur la terre. Mais quand Adam a péché, dans Genèse chapitre 3, Dieu commence à prononcer des malédictions. Ce qui fait que tous ceux qui sont nés de Adam subissent cette même malédiction. La Bible déclare que nous sommes pécheurs. À cause d'un seul, l'humanité tout entière a été condamnée. À cause du péché d'Adam, nous tous, nous subissons ce que Adam a subi. Quand on a condamné Adam à ne plus être roi, puisque quand on lui dit que tu sèmeras et la terre te produira des ronces et des épines, on veut juste lui dire que tu as perdu l'autorité royale. Au fait, l'homme sans Christ n'a plus cette autorité royale. Okay? Donc, alors, le chrétien, à la différence du chrétien, comme l'homme sans Christ a perdu l'autorité royale, le chrétien, lui, reçoit à nouveau ces privilèges-là. Quand Christ est venu, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Puisque vous êtes enfants de Dieu, vous avez maintenant cette capacité de régner. L'homme, Adam déchu, il n'a plus la maîtrise des circonstances. Il n'a plus la capacité d'ordonner aux choses. En fait, l'humanité, le monde ne lui obéit plus. Il a perdu le monde. Mais l'homme qui retrouve Jésus, étant donné que c'est Dieu qui a le monde entre ses mains, étant donné que c'est Dieu qui est le roi du monde, lorsque vous décidez de revenir à Jésus, comme l'enfant prodigue est revenu à son père, lorsque vous décidez, vous redevenez le chef de la maison, vous devenez l'héritier, le co-héritier de Christ. Vous devenez, au fait, l'héritier du Père. Vous avez tout ce que Christ a. Puisque Christ est roi, vous aussi, vous êtes roi. Maintenant, on l'est ici ou au ciel? On l'est ici. On n'est pas roi au ciel. Au ciel, il n'y a qu'un seul roi. Lorsque nous entrerons au ciel, nous irons pour louer le roi. Nous ne serons pas loués. Mais ici, nous sommes aussi des rois puisque nous régnons avec lui. Le ciel, c'est plus tard. Okay? Ce n'est pas maintenant ce n'est pas le ciel, ce n'est pas maintenant. Mais nous pouvons vivre. Christ a dit, Père, je te supplie. Je ne te prie pas de le ôter du monde. Christ a voulu quoi? Christ a voulu à ce que nous puissions rester dans le monde. Pourquoi? Pour dominer sur le monde, pour montrer réellement la gloire de Jésus sur la terre. Et il fait une prière dans Jean chapitre 17. Il dit, la gloire que tu m'as donnée, moi aussi je leur donne. En fait, la royauté que tu m'as donnée, moi aussi je leur donne. Pour qu'ils puissent le faire sur la terre. Alors, j'ai posé cette question parce que je ne sais pas si l'Assemblée sera d'accord avec moi ou encore ceux qui nous regardent à la maison. On a comme l'impression que ce sont les autres qui dominent. C'est comme si nous qui avions ce droit-là de régner, nous qui avions porté ce manteau-là, on a perdu l'autorité, on a perdu ce pouvoir. Un chrétien est devenu paresseux pendant que celui-là qui n'a pas Christ, il a étudié, il travaille, il bosse dur. Mais l'autre passe son temps seulement à prier, à demander, à quémander, à mendier. Comment expliquez-vous cela, chère Josepha? Alors oui, c'est un constat vrai. Plusieurs chrétiens ne règnent pas. Au lieu d'influencer, on se laisse influencer. Oui, nous sommes dominés. Alors, il y a 3 grands problèmes. Le premier problème, c'est le manque de connaissance de cette identité-là. Nous ne savons pas, en fait, que nous sommes des rois et que nous devons dominer. Les chrétiens attendent tout de Dieu. Il attend la main de Dieu, il attend que Dieu puisse agir. Or, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. La Bible dit que vous êtes des rois, mais vous mourrez comme des princes quelconques, comme des hommes. Pourquoi vous mourrez comme ça? C'est parce que vous ne savez pas, en fait, que vous êtes des rois. Toujours dans l'histoire de l'enfant prodigue, nous avons un cas. Nous voyons le fils aîné. Lorsqu'il arrive et qu'il trouve qu'il y a une grande fête parce que son frère cadet est arrivé, il dit à son père, j'ai toujours été obéissant, j'étais toujours là, fidèle envers toi. Tu ne m'as jamais donné un veau gras pour aller fêter avec mes amis, m'amuser avec mes amis. Son père lui donne une réponse. Il lui dit, tu as toujours été avec moi. Ce qui était à moi était aussi à toi. Tu pouvais prendre comme tu voulais un veau gras et fêter avec tes amis. Le fils aîné ne savait pas qu'il avait le plein pouvoir sur le veau gras. Alors c'est ce qui arrive avec les chrétiens. Le chrétien ne sait pas en fait qu'il doit dominer. Il regarde vers le ciel. Or Dieu a déjà tout donné. Tout appartient. Ordonne et il te sera donné. Mais le chrétien est sous ce manque de connaissances-là. Alors là, c'est premièrement. Il y a aussi, deuxièmement, le manque de foi.
le chrétien ne croit pas en fait que ce dont il a besoin, il peut l'avoir. La Bible dit, si vous avez eu un peu de foi, comme une graine de sénévé, vous direz à ces sycomores, ôte-toi et plante-toi dans la mer. Et le sycomore va obéir. Si nous regardons naturellement, c'est presque impossible qu'un arbre se déplace pour se jeter dans la mer. Mais la Bible dit que c'est possible. Jésus ajoute encore, il dit, ayez foi en Dieu. Si vous aviez de la foi et que vous demandez à une montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, cette montagne-là va obéir et elle va se jeter dans la mer. La montagne, en fait, c'est quoi? La montagne ne se produit pas en un seul jour. La montagne est une suite des problèmes, en fait. Alors, Jésus voulait dire quoi? Il voulait dire à ce chrétien, cette suite de problèmes-là qui s'est accumulée, tu es capable de déplacer ça. Même cette suite, ce problème a commencé avant même que tu ne puisses naître. Mais tu es capable de déplacer et d'ordonner que cela puisse être jeté dans la mer. C'est le manque de foi. Et troisièmement encore, il y a aussi le manque d'ambition. Les chrétiens n'ont pas d'ambition. Nous voyons plusieurs jeunes, tu pries, tu fais tout, mais tu n'as pas d'ambition. Si Dieu règne sur le monde, c'est parce que le monde, c'est son projet. Dieu s'est réveillé un jour et dit, ok, on va créer le monde. Créons le monde. Il ordonne telle chose. Et le monde ne peut que lui obéir parce que Eza projet naïe, Eza boule naïe. Mais tandis que l'homme, au fait, l'homme est là, il est assis, il est oisif, il n'a pas de projet. Il veut régner sur ce qui ne lui appartient pas. Crée un projet, aie de l'ambition. Dis-toi que je suis capable de le faire, je suis un roi, Dieu m'a tout donné. Crée un projet et ordonne. Et cela va arriver. Voilà. Et cela va donc arriver avant que le frère Jason puisse ajouter quelque chose. Nous écoutons le deuxième cantique.
quel bonheur, quel bonheur. Quel bonheur, quelle joie de savoir qu'on est enfant de Dieu et que notre Père est le roi et il fait de nous également du roi. C'est pourquoi on appelle même Jésus le roi avec grand R et nous sommes des petits rois. Voilà, donc nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à dominer, nous sommes appelés à influencer. La sœur Josepha disait quelque chose que si jusqu'à aujourd'hui, toi qui me regardes, toi qui nous suis, tu n'arrives pas à dominer, tu n'arrives pas à diriger, à influencer, c'est tout simplement parce que tu ignores encore ton identité, c'est tout simplement parce que tu n'as pas la foi et c'est tout simplement parce que tu n'as pas d'ambition. Hein? Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas d'ambition, donc il faut bien revoir ces trois éléments. Alors, frère Jason, vous voulez ajouter quelque chose? Pourquoi on a du mal à influencer? Pourquoi on se laisse influencer par le monde? En fait, déjà, de ces trois choses que la sœur Josepha a dit, c'est important de comprendre, en fait, pourquoi on dit l'identité, la connaissance de qui nous sommes. En fait, imaginons que Dieu se réveille un matin et ne sait pas qu'il est Dieu. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Je n'ose même pas imaginer. Hein. Voilà. Donc, si on ne sait pas qui l'on est, on ne peut pas faire ce que l'on doit faire. Si vous ne savez pas que vous êtes roi, vous ne pouvez pas dominer. Quand vous savez que vous avez ce pouvoir, vous l'exercez. Le problème avec le chrétien, c'est qu'on a oublié totalement que nous sommes venus sur la terre pour dominer. On a oublié que Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Et généralement, dans les églises, on n'enseigne pas ça. On ne nous enseigne pas que nous avons ce pouvoir-là. On ne nous enseigne pas qu'on a ces pouvoirs de dominer. Généralement, parce que vous ne voulez pas être enseigné par ça. Vous voulez beaucoup plus le mariage, les voitures, les voyages, les enfants, le travail. Exactement. C'est au fait ces enseignements, certains enseignements qui sont primordiaux qu'on a oubliés. Par exemple, cet enseignement de notre identité, qui nous sommes avec Jésus. Il faut comprendre qui nous sommes pour bien exercer ce que l'on doit, pour bien faire ce que l'on doit faire. La deuxième chose, elle a dit, c'était la foi. En fait, moi, je vois la foi comme une conviction qu'on a à l'intérieur que ce que nous disons va arriver. Quand Dieu crée le monde, il parle, il ordonne. Il dit une chose et la chose s'est faite. Dieu, en parlant, il sait que ce qu'il dit va se faire. Souvent, les chrétiens, nous parlons, mais sans se rendre compte que les paroles que nous disons peuvent réellement s'accomplir. Lorsque nous parlons, nous prenons des choses à la légère. C'est pourquoi nous parlons même trop. Vous pouvez voir une personne qui prie, qui pleure, pardon. Elle est en train de pleurer parce qu'elle a perdu quelqu'un. Elle dit « Ngapena kufa na ngai ». Mais c'est une bêtise. C'est une parole que vous ordonnez. Vous êtes roi. Quand vous ordonnez une chose comme ça, la chose peut s'accomplir. Mais puisque nous n'avons pas de foi, ces choses-là, généralement, ne s'accomplissent pas. Dieu, quand il dit une chose, il sait que la chose va s'accomplir. Il ne doute pas. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez la foi, vous ne doutez pas en vous. Vous ordonnerez à cette montagne de se jeter et de se lever et d'aller se jeter à la mer. Comme la sœur Josepha l'a dit. En fait, la montagne, pour se constituer, ne se constitue pas en un seul jour. La montagne, c'est au fait l'amassement de sable qui se déplace à partir de l'érosion. Il y a une érosion quelque part et cet amassement de sable, de terre, ça forme une montagne. Et ce processus prend beaucoup d'années. Mais vous, en tant que roi, vous avez la capacité en un seul jour d'ordonner que cette montagne-là s'élève et aille se jeter à la mer. Vous avez cette capacité. Puisque vous êtes roi, vous avez la capacité d'ordonner aux circonstances. Les montagnes représentent dans la Bible généralement les difficultés auxquelles nous faisons face. Vous avez besoin d'emploi, vous avez besoin d'entrer dans une société. Vous vous rendez compte que là-bas, il y a beaucoup de barrières. Ne vous inquiétez pas, n'allez pas pleurer, n'allez pas toucher à l'occultisme pour ça. Vous avez la capacité en vous d'ordonner que les portes s'ouvrent. Vous avez la capacité d'ordonner que ces patrons-là, ces présidents vous reçoivent. Et il va vous recevoir. Pourquoi? Vous avez la foi. Si vous n'avez pas de foi, vous ne verrez rien. La troisième chose, elle a dit, c'est le manque d'ambition. En fait, je vais vous donner juste un exemple pour montrer réellement que, surtout ici à Kinshasa, nous n'avons pas d'ambition. Aller en route et donner à un jeune garçon $100 directement au tour, nasomba chombo. Toi, cotizando, nasomba balich. Mais $100, tu peux commencer quelque chose, un petit commerce qui va te régénérer des fonds, quelque chose qui va faire en sorte que dans le monde entier, on puisse parler de toi. Ceux qui font aujourd'hui les commerces ou ceux qui sont grands, ceux qui sont riches, n'ont pas commencé directement avec des millions.
le peu qu'ils avaient, ils ont mis ça dans un projet et ça a régénéré des fonds. C'est ça, en fait, le problème du chrétien. Le problème du chrétien, il veut vivre chaque jour, comme on dit ici à Kinshasa, tu vivre au taux du jour. Ce n'est pas ça. Commence quelque chose, commence une entreprise, commence un petit commerce, aie des projets, ne sois pas oisif. Crée quelque chose. Si tu ne crées rien, alors tu ne peux pas dominer, puisque dans le domaine où tu as créé quelque chose, tu as la facilité de dominer dans cette chose-là. Elle a dit que Dieu a créé le monde, Dieu a la capacité de régner sur le monde, parce que le monde lui appartient. Moi, si j'ai mon entreprise, j'ai la capacité de te virer comme je le veux. C'est mon entreprise. Ce n'est pas à toi de me dire, patron, non. C'est mon entreprise, j'ai la capacité de faire ce que je veux. Et c'est ainsi que Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut s'opposer à lui. La main de Dieu, lorsqu'elle agit, personne ne peut s'opposer parce que le monde lui appartient. Et si c'est votre société, faites tout ce que vous voulez, personne, pourvu que vous puissiez respecter juste la loi. Voilà. Mais personne ne peut vous interdire de faire ce que vous créer, voulez. C'est bien. C'est Dieu, notre Dieu qui est un Dieu incréé, parce que personne ne l'a créé. Voilà. On l'a trouvé Dieu, il restera Dieu. Dieu incréé, il nous crée et il nous donne la capacité de créer aussi. Mais l'environnement également y est pour beaucoup. La preuve, lui-même a commencé d'abord par bien aménager notre environnement pour que quand nous serons là, que nous puissions bien vivre, que nous puissions avoir un environnement bien sain. Mais j'ai bien cette ambition, cette volonté, ces capacités de créer, mais mon environnement. Avec les taxes par-ci par-là, avec les familles africaines qui sont si compliquées. Dès que je commence à créer, ils vont commencer à me demander le matin, à midi, le soir. Et puis on va parler de la servitude. Et puis il y a beaucoup de choses. Ok. De ces trois choses, on peut ajouter alors une quatrième pour nous aider à comprendre mieux. Parce que j'en ai parlé, mais en fait, pour nous aider à mieux comprendre. Mettons un accent sur cette chose. En fait, c'est la capacité, puisqu'on parle d'abord de régner. Régner, c'est la capacité que l'on a d'influencer l'environnement. Voilà. Déjà, quand vous dites que, Maman Dorcas, quand vous dites que l'environnement ne nous permet pas, alors nous ne sommes pas de rois. Puisque nous sommes de rois, nous avons la capacité d'influencer l'environnement, d'influencer même ce pays. Mais comment nous les faisons ? Le roi, lorsqu'il veut exercer son pouvoir, veut faire quelque chose, veut influencer sur un domaine, il prend une ordonnance. Il signe une ordonnance. À partir d'aujourd'hui, par exemple, tel devient Premier ministre. C'est le président qui le fait. Il décide que tel ne sera plus ministre. Je signe une ordonnance. À partir d'aujourd'hui, c'est tel monsieur qui devient ministre. Le chrétien se concentre à chasser les démons. Le chrétien, le problème du chrétien, il se concentre à prier pour certaines choses. Il chasse les démons, il tue les sorciers, moto, fire et tout ça. Mais il oublie. Mais il ne meurt pas, hein, ces démons-là. Voilà. Aujourd'hui, fire, et puis demain, ils reviennent encore fire, et puis on passe le temps à envoyer les feux. On perd son temps. Il est vrai que la Bible dit ils chasseront les démons, mais la Bible ne dit pas que tout notre temps, ça sera seulement chasser les démons. Non. Au fait, parce qu'ils sont devenus très fréquents, hein, ces démons. Pas plus fréquents qu'à l'époque de Jésus. Aujourd'hui, trouver une personne avec 6000 démons, c'est rare. Mais à l'époque de Jésus, il y avait déjà l'homme de Gadara qui avait plus de 6000 démons en lui. En fait, Jésus a plus rencontré les démons. Lui, d'ailleurs, les démons, c'était visible comme ça. Nous, il faut prier, faille qui tient à quoi il ne oh, mais j'ai aimé, hein. C'est une parenthèse, hein, mesdames et messieurs. Ça c'est bien parce que nous sommes là, c'est pour bien comprendre également la parole de Dieu. On a bien dit ici que c'est notre nourriture, en fait. Lorsqu'on mange mal, on grandit mal. Hein, il y aura décroissance au lieu qu'il y ait croissance. Alors, j'ai regardé quelque part, on entendait même le micro au démon. Hein, Yonani. Moi, c'est Maman Dorcas. Tu viens faire quoi ici? Je viens présenter ta grandeur. Tu vas partir? Non, je ne vais pas partir. Et puis, on reste là. Effectivement, c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Au fait, l'enseignement sur la démonologie, c'est un enseignement important que le serviteur de Dieu devrait plutôt comprendre. Le fait de faire parler les démons ou de leur poser des questions, Jésus ne l'a pas trop fait. Et dans la Bible, il ne l'a fait qu'une fois avec l'homme de Gadara. Peut-être parce que dans son époque, il n'y avait pas de micro. Hein. Bon, en fait, la Bible raconte déjà qu'il a posé la question et il s'est limité au strict nécessaire. Il ne tirait pas un enseignement de ce que le démon disait. Il a posé la question,
Qui es-tu? Les démons ont dit, nous sommes plusieurs, nous sommes une légion. Point barre, sortez. Et il a dit, les démons ont dit, ne nous envoie pas dans les lieux arides, envoie-nous vers ces ports. Et Jésus l'a fait. Au fait, on se limite au strict nécessaire. Yo sala kinini, e bandagi ndenge nini okota, ozo sala nini awa, ndanya tinda kyo. Toutes ces choses-là, c'est les superflus. Concentrons-nous sur les nécessaires. Le plus important, ce n'est pas de connaître ce qu'il a fait. Le plus important, c'est de réparer ce qu'il a fait. Restaurer l'âme qui a été détruite. C'est au fait le plus important. Voilà. Donc, si on doit se concentrer seulement à chasser les démons, on perd son temps sur terre. On doit avoir plutôt cette habitude-là à commander. La Bible déclare, si vous avez la foi, vous ordonnerez. Déjà, la preuve de la foi, c'est quoi? C'est ordonner. Vous voyez une circonstance devant vous. Vous voyez que le pays ne va pas bien. Vous voyez qu'il y a trop de taxes. Qui vous a dit seulement qu'on ordonne pour les problèmes de la famille? On peut ordonner aussi sur toute une nation. David était roi. Il avait la capacité d'ordonner sur toute une nation. Paul n'était personne, mais il a fait en sorte que des présidents se convertissent. Vous avez des difficultés avec vos dirigeants, vous avez des difficultés avec vos hommes politiques, vous avez la possibilité, vous en tant que fils de Dieu, d'ordonner et de commencer à commander que les choses changent et les choses changeront. Donc le chrétien a le problème, il n'arrive pas à ordonner. Il passe son temps à aller au concert. C'est pas mal d'aller au concert. Il passe son temps à chasser les démons. Ce n'est pas mal. Mais il faut à un moment se mettre sur sa chaise et dire, je vais maintenant ordonner à cette montagne de s'élever. Nous avons plusieurs montagnes dans la vie, dans les études, dans le travail. Parce que je voulais même vous poser cette question-là. Je me dis, roi que nous sommes, mais voilà que je suis encore dans la maladie, dans le chômage, dans le célibat, dans la stérilité. Je manque beaucoup de choses. Or, qui dit roi? Le roi, il a tout. La sœur Josepha l'a dit. Le roi, il a tout. Il ordonne. Il se réveille le matin, il a son petit déjeuner. Il se réveille le matin, il a les gens à son service. Il dort, il y a peut-être quelqu'un qui lit pour lui un livre, qui chante, qui fait ceci. Il est là, il propose, il donne des solutions aux problèmes même de la population, aux problèmes des gens. Chose difficile pour nous, rois que nous sommes, mais voilà comment nous vivons. Alors, je vais vous amener dans un passage de la Bible, Marc 16, 17. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, c'est-à-dire même un poison, ils n'en mourront pas. C'est toujours, comme nous disons, un problème de conscience au fait. J'ai cru en Jésus. Je suis une reine, je suis un roi. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je ne peux pas subir l'effet de la maladie. En fait, nous avons dit régner, c'est quoi? C'est faire subir et non subir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ordonner à cette maladie de quitter parce que je ne peux pas subir les effets de la maladie. Pourquoi s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne vont pas mourir? Parce qu'en fait, le breuvage ne peut pas leur faire subir, mais c'est eux qui doivent faire subir leur volonté au breuvage. Qu'est-ce que leur volonté? Je ne meurs pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Voilà pourquoi le breuvage n'a aucun effet. Je suis malade, j'ai des situations compliquées. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ordonne. C'est ma volonté qui doit s'exercer en ce moment-là. Personne n'aime être malade. Peu importe cette maladie, Dieu n'a pas précisé, non, telle maladie va guérir, l'autre ne va pas guérir. Non, peu importe la maladie, je suis roi, rien n'est au-dessus de moi, tout est en dessous. Alors qu'est-ce que je fais? J'ordonne. Est-ce que je vais ordonner? Je n'ai même pas à me poser des questions, est-ce que ça va se réaliser ou non? Est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que la Bible dit dans Genèse 1:3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'on va faire. Il n'a pas négocié, il n'a pas tâtonné. Non, il n'a pas fait ça. Quand je suis en train d'ordonner, je suis consciente déjà que ça, on ne va pas me refuser. Quand David était en train d'ordonner qu'on amène Bathsheba, il était conscient qu'ils vont obéir. Il n'y avait pas d'autre deuxième méthode au cas où ça ne va pas marcher. Non, je suis conscient que ce que je vais dire, ça va arriver. La Bible dit si vous ne doutez pas, vous allez ordonner à la montagne. Je suis devant une maladie, je suis devant une situation difficile. C'est une montagne. Je ne doute pas. Je suis consciente que j'ai cru en Jésus. J'ordonne et cela va arriver. Je suis un roi. Voilà, il faut seulement ordonner.
Il faut seulement ordonner, il faut sortir également de cet état d'ignorance, il faut apprendre. Mais nous avons du mal, nous on n'aime pas apprendre. Quelqu'un m'a dit, si tu veux cacher quelque chose à l'Africain d'une manière générale, au Congolais particulièrement, il faudra écrire. Hein. En fait, le Et Congolais... comme on n'aime pas lire la Bible, donc... Oui, la Bible, en fait, je dirais que la Bible contient toutes les informations nécessaires pour la croissance d'un chrétien. Toutes les informations, tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'a déjà prévu. Si les gens ne connaissent pas leur identité, si les gens ont un manque de connaissances, c'est parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Dieu dit à Josué, tu veux réussir, tu veux être roi, médite cette parole jour et nuit. Fais en sorte que ta vie puisse être calquée sur la parole de Dieu. En fait, Josué, il a été le roi d'Israël, en fait, le juge d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a su maîtriser la parole de Dieu. Il a su apprendre ce que Moïse avait dit. Lorsque Moïse lisait la loi, c'est seulement Moïse qui avait écrit. En d'autres termes, il n'y avait qu'un seul exemplaire de la loi de Moïse. Quand Moïse est mort, Josué a pris le temps d'aller fouiller à ce que Moïse a laissé pour lire. C'est ce que les chrétiens ne font pas. Je peux voir une Bible, mais je ne m'intéresse pas à aller fouiller qu'est-ce que la Bible dit. Je vis une circonstance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à cette circonstance? Et c'est le problème aussi du Congolais. On peut lui cacher la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette conscience-là que les plus grandes informations ne sont pas dites verbalement, mais les plus grandes informations sont cachées par écrit. Si les secrets défense d'un État ne sont pas ce que le président ne vous dira jamais, qu'à tel moment il s'est passé ça. Ce qui est secret défense, on les note quelque part et on l'envoie pour être archivé. C'est ça, au fait, le problème du chrétien. Il ne sait pas que tout a été déjà archivé dans la Bible. Va prendre ta Bible, ouvre-la et commence à méditer. Tu verras que les circonstances te seront totalement soumises. Pourquoi? Parce que tu as la capacité maintenant, tu connais qui tu es. La Bible déclare encore, pour ajouter, mon peuple périt par manque de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez mourir. Alors que vous êtes roi, vous mourrez comme les princes quelconques. C'est ce que la Bible dit. Comme les princes quelconques, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, comme il l'a dit, au fait, le chrétien doit se baser sur cette parole-là. En fait, la parole de Dieu, c'est les messages de Dieu. C'est le mode d'emploi, au fait. Comment je dois employer ma royauté. Vous savez, même le roi de ce monde, ils ont une initiation à la royauté. On les initie à la royauté. Ils apprennent ça, je dois faire comme ça je dois faire de cette manière-là. Alors, sans la Bible, c'est ce livre-là qui nous amène à l'initiation à la royauté. Je dois connaître ce qui est résidé là-bas. La Bible dit aussi que nous sommes co-héritiers avec Christ, héritiers avec Dieu. Qu'est-ce qu'un héritier de Dieu plutôt? Un héritier se base sur quoi? Sur un testament. Effectivement, ma Bible est divisée en 2 testaments. J'ai besoin de ce testament-là qui est la Bible pour agir comme un héritier. Voilà pourquoi la Bible est importante parce que c'est mon testament sans lequel je ne peux pas être héritier. Pour hériter des promesses de Dieu, pour être réellement ce roi-là, il faut que je puisse me tenir compte à ma Bible. Voilà pourquoi la Bible est encore importante. Voilà, alors Josepha a dit également quelque chose de bien. Elle a parlé de langage. Alors je voulais dire, il faut être initié, et qui parle de l'initiation, on nous apprend même comment s'exprimer, comment se tenir, comment marcher, comment. Alors, comment doit être le langage de celui-là qui est appelé à régner? Parce que pendant même que d'autres maudissent, certains maudissent le pays, je prends le cas de la République démocratique du Congo, il y en a d'autres également, chrétiens, qui le font également. Quand un païen dit Mboko Erobongate, un chrétien également fait la même déclaration. Or, nous savons tous que derrière une parole, il y a un ange qui accompagne cette parole-là. Et comme qu'il est dit dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc nous maudissons le pays. Quel doit être ou comment doit être le langage du roi? Le roi, si je peux prendre un exemple. Supposons que le président de la République, il dit que dans 2 jours, les États-Unis vont nous attaquer, ils vont nous bombarder et tous nous allons mourir. Si déjà cette information vient du roi, vous voyez la réaction de la population. Tous nous serons dans le désespoir. Le roi, quelle que soit la situation face à lui, il doit toujours rester positif. Quel que soit ce qui se présente devant lui, il doit toujours se dire « je veux vaincre ». C'est pourquoi David, lorsqu'il est destitué par son fils Absalom, lorsqu'il part, il ne se dit pas qu'il va mourir.
mais il s'est dit, il envoie même son armée aller combattre. Pourquoi va-t-il, en voyant encore son armée combattre s'il sait qu'il a déjà tout perdu? Il s'est dit qu'il y a encore un espoir. Le roi doit toujours être sûr qu'il y a toujours un espoir. Peu importe, atetikali une seconde au kufa, yebararake, nako kufa te, nako bika. Même si le médecin a dit que dans 4 jours tu vas mourir, et il te donne un rendez-vous dans une semaine, sache que, dis-lui, dans une semaine, wana, nako ya toko solo là. C'est possible. Il faut toujours rester positif. Tant que vous êtes négatif, tant que vous maudissez, les choses vont se passer effectivement comme vous le dites. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez toujours, ne maudissez pas. Peu importe la réalité en face de vous, peu importe les montagnes qui sont devant vous, restez positif et bénissez. Les choses vont bien se passer. On acclame pour ça. Et puis on va prendre... Voilà, 3e cantique, proposez-nous une courte chanson. Comme ça, nous allons également aider ceux-là qui veulent bien devenir de rois comme nous, n'est-ce pas?
Et voilà, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Nous élevons le nom de Jésus et nous allons encore le faire le 16 décembre à Chaubeuse à partir des 12h où ensemble on sera là pour Méga ta grandeur, ou ensemble avec vous mesdames et messieurs, parce que l'entrée est gratuite. Il faut seulement acheter son t-shirt à $10 seulement et puis venez ensemble, nous allons élever le nom de Jésus. Envoyez votre nom, votre photo, faites-vous enregistrer au nom à ce numéro qui est affiché, donc plus 243 81 513 22 63. Comme ça, au moins, on vous enregistre et puis le 16, vous allez entrer ensemble. Nous allons élever les noms de Jésus comme chanté ici. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est la Bible qui le dit, car Dieu l'a souverainement élevé. Alors, frère Jason, sœur Josepha, je ne sais pas, qui va faire l'appel, parce qu'il y en a qui sont touchés. Là, maintenant, ils sont touchés par tout ce que vous avez dit ici et ils veulent devenir également le roi, ils veulent également porter ce manteau, ils veulent également commencer à ordonner des choses, ils veulent changer leur façon de voir et d'agir. Voilà, si vous pouvez les aider, on va faire donc l'appel au salut. Si c'est vous, je ne sais pas, vous regardez, voilà, le frère Jason Swedi va donc le faire. Vous regardez la caméra qui est en face de vous et vous aidez toutes ces personnes à donner leur vie à Christ. D'accord, bien aimé, merci pour votre décision. Merci parce que vous avez décidé de donner votre vie à Jésus. Vous savez, l'enfant prodigue, lorsqu'il était loin du Père, il ne pouvait pas régner. Mais il s'est dit une chose, j'irai vers mon Père, je vais retourner vers lui. Vous qui avez pris cette conscience-là, sachez que vous avez pris la bonne décision. Et la Bible dit, le chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 14, versets 4 à 6, « Je suis le chemin ». Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi ». Sachez aujourd'hui que Jésus est le seul chemin que vous pouvez suivre. Alors, si vous voulez suivre, c'est Jésus. Si vous voulez connaître qui il est, si vous voulez marcher avec lui à partir d'aujourd'hui, je vous prierai seulement d'incliner votre tête là où vous êtes et de répéter après moi cette prière. Et je suis sûr, je suis convaincu que vous devenez aujourd'hui fils de Dieu et que ces pouvoirs-là vous est aussi conférés. Nous prions. Vous répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te donne ma vie maintenant. Après avoir entendu cette parole, je me suis rendu compte que je suis loin de toi. Je suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je prends la ferme décision de revenir vers toi, de revenir au Père. Et j'aimerais, Seigneur Jésus, que tu m'accueilles. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Pardonne-moi ma débauche. Pardonne-moi les mauvaises choses que j'ai faites. Aujourd'hui, je te prie, accueille-moi dans ta maison. Et fais en sorte qu'aujourd'hui, moi aussi, je puisse régner. Moi aussi, je puisse chanter tes louanges. Moi aussi, je puisse savoir que je suis ton fils et je serai heureux. Père de gloire, merci pour ce don que tu m'as fait. Merci pour cette vie. Je te loue, je te bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À partir de ce moment, sachez que vous êtes fils de Dieu et que Dieu est avec vous. Amen. Ah, voilà. Alors, bienvenue, hein, le frère Jason l'a dit, donc à partir d'aujourd'hui, sachez que vous êtes fils de Dieu. Donc, vous êtes roi et Jésus-Christ est le roi de rois. Donc, c'est lui qui est vraiment au top, c'est lui qui est au sommet. Et soyez également dans la joie parce que vous êtes devenus co-héritiers du Christ et héritiers de Dieu. Donc, ça ne sert plus à rien de pleurnicher, de vous plaindre à tout moment. Surtout, évitons de faire beaucoup plus la pub des démons. Évitons vraiment de faire leur publicité. Des fois, ils sont étonnés de nous voir parler d'eux à tout moment, n'est-ce pas? Alors, il y a un programme qui se prépare? Oui, effectivement. Je pense que la sœur peut donner le détail du programme. Alors, il y a un grand programme qui se prépare à l'église Oracle de l'Éternel. C'est la convention des jeunes de l'Oracle, dénommée en sigle Congéo. En fait, cette convention, c'est en fait pour appeler les jeunes et leur parler toujours de ce même thème, appeler pour régner. Avec nous entendons plus en profondeur du 21 au 23 décembre, à partir de 15h, nous sommes avec les jeunes
pour parler de la part de Dieu, dire aux jeunes qui sont appelés pour régner, dire aux jeunes qui sont une grande armée, qui peuvent être pleines d'ambition, de foi et de connaissances afin d'impacter notre pays et notre monde. Ainsi, ça sera où? À l'église Oracle de l'Éternel, nous sommes sur l'avenue Rivière. Pour des plus sur l'adresse. Voilà, l'avenue, c'est l'avenue Rivière, numéro 15, référence Académie des Beaux-Arts. Ça veut dire, si vous êtes sur le boulevard du 30 juin, vous descendez sur 24, vous prenez l'avenue 24 du côté de l'Empire et tout, vous descendez et vous arrivez à l'Académie des Beaux-Arts, vous prenez cette même avenue, l'avenue de l'Académie des Beaux-Arts, tout droit jusqu'à l'église Oracle de l'Éternel, 5e celle Pagombe. Voilà, une église avenue connue Rivière, de la place. numéro 15, du 21 au 23. 3 décembre. À quelle heure? De 15h, on commence à partir de 15h et on termine à 18h. Voilà. Voilà, faut respecter l'heure. Faut respecter l'heure. 15h, 18h, et eux ils seront là, venez également. Alors on va clôturer ce programme. Si la sœur Josepha peut nous donner en résumé, en quelques mots, ce que nous pouvons retenir par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Alors, donc voilà, nous avons parlé de appeler pour régner. En fait, Dieu nous appelle pour régner. Comme l'enfant, nous avons parlé de l'enfant prodigue, cet enfant qui était parti, qui a dissipé ses biens, qui a vécu dans la souffrance. Mais lorsqu'il est rentré en lui-même et qu'il s'est rendu compte que dans la maison de son père, il n'allait pas avoir la même position, il a quitté la position où il était et il est allé vers la position de roi, là où l'attendait son père. Ainsi, nous disons à ces messieurs et à cette dame qui nous suit qu'il est un roi, elle est une reine et qu'elle peut régner sur toutes les situations de la vie, sur tous les obstacles de la vie, mais cela lui demande une connaissance de son identité, la foi et beaucoup d'ambition aussi. Beaucoup d'ambition, surtout. Frère Jason. En résumé, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, les buts de ce thème, c'est effectivement de nous faire vivre ce que nous avons dès le départ. Dieu dit dans le départ que vous allez dominer sur la terre. Les hommes viennent pour dominer, ils viennent avec cette idée de régner. Personne ne vient pour accompagner les autres, personne ne vient pour être écrasé. Tous nous venons pour dominer. Alors sachez-le bien, vous avez cette capacité-là. Si vous donnez votre vie à Jésus, vous devenez fils de Dieu, vous avez toute cette capacité de devenir roi. Et à partir du moment où vous devenez roi, sachez-le bien, vous devenez fils de Dieu. Vous devez à tout moment être conscient de votre identité de fils de Dieu. Non seulement ça, vous devez avoir beaucoup de foi. N'ayez pas peur de parler aux choses. Quand vous prennent pour un fou, n'ayez pas peur. Parlez. Quand vous prennent pour un cinglé, parlez. Et ensuite, il faudrait avoir beaucoup d'ambition. Et si vous avez ces trois choses, sachez-le bien, vous êtes roi, vous êtes règne et vous exercez votre pouvoir sans problème. Voilà, c'est la fin. Donc, ayons la foi, ayons la connaissance, ayons la foi et aussi beaucoup d'ambition. Mais le rendez-vous est pris donc du 21 au 23 décembre au sein de l'église. Donc, ils ont donné l'adresse. Il y a leurs numéros qui sont également affichés au bas. Vous pouvez également les appeler pour entrer en contact avec eux. On va s'élever. Moi, j'ai dit merci à la chorale, merci au public qui était là, merci à la sœur Josepha, merci au frère Jason, merci à la grande équipe qui a travaillé pour que nous soyons chez vous, mesdames et messieurs. Eh bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. On va donc s'élever. Et le frère Josepha. Voilà, le frère Josepha va nous aider à clôturer ce moment avec une courte prière. Et puis, on va clôturer avec un tout dernier cantique. Nous allons danser. Seigneur, nous te bénissons pour ces bons moments dans ta présence. Nous te rendons grâce et nous te livrons parce que tu as été avec nous comme Emmanuel. Merci parce que tu veux que nous soyons des rois. Tu veux que nous puissions régner et dominer. Aide-nous, Seigneur, dans la vie de chaque jour, que nous puissions réellement être ces rois-là qui dominent sur les situations de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nzambe, tulie, tusanjulie, tukumisi Nzambe, tulie, tusanjulie, lulenge na yokolo ya kusala
nalobi aya elekela kama ele na ngai lolenge na yo Yesu ya kopambola kolo nalabi na elekela kandema ele na ngai yo Nzambe ya lolenge ni yango yo alokotaka na fulu jino watomboli atomboli tokumisi Nzambe To decide na biso, toko bine la Nzambe. To decide na biso, toko bine la Nzambe.